Réforme LMNP, fin du statut de loueur meublé non professionnel. On entend souvent ça en ce moment, tu trouves pas? Aujourd'hui, on va discuter de cette possible réforme qui pourrait bien transformer ce statut en France et avoir un réel impact sur les futurs investissements immobiliers. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Sébastien, je suis investisseur et entrepreneur depuis maintenant plus de 5 ans, et si cette thématique t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. Donc pour contextualiser un peu cette réforme, courant 2024, au Parlement, ils ont introduit l'idée de réformer justement ce statut de LMNP en visant justement à uniformiser le statut fiscal des locations meublées non professionnelles, donc LMNP, et les locations nues. Donc cette réforme, elle est avant tout motivée pour réduire les déséquilibres entre ces deux statuts et promouvoir davantage la location longue durée. Donc le premier point, ça va être avant tout d'uniformiser les différents régimes fiscaux, donc à savoir la location meublée non professionnelle et le nu. Pour commencer, il propose déjà de supprimer la déductibilité des amortissements pour les LMNP. Et enfin, pour tous les revenus locatifs, qu'ils soient issus de location meublée ou non, ils seront tous soumis au régime foncier, donc à savoir soit le micro-foncier ou le réel, mais de ce fait sans les amortissements. Donc pour donner un exemple concret, si aujourd'hui j'achète un appartement à 200 000 €, je peux amortir tous les ans 10 000 € normalement, mais avec cette réforme, ce ne sera plus possible. Donc cela augmentera de fait mon revenu imposable au niveau de mes loyers générés et de fait mon imposition. Donc ensuite, le deuxième point abordé par cette réforme, ça va être la suppression du régime BIC, donc à savoir les bénéfices industriels et commerciaux. Donc en supprimant ce régime, ça supprimera de fait les avantages fiscaux liés à celui-ci. Et enfin, le troisième point qui pour moi est le plus important, c'est la suppression des avantages fiscaux liés à l'imposition sur la plus-value. Donc ce qu'ils veulent faire avec ce point pour cette réforme, c'est réintégrer les amortissements réalisés comptablement lors du calcul de la plus-value. Donc pour donner un exemple, si j'ai acheté mon bien 200 000 €, que je le revends 300 000, mais que j'ai amorti 100 000 € de ce bien, durant les années de détention, eh bien le calcul de la plus-value ne sera plus effectué entre le prix d'achat et le prix de revente, mais le prix d'achat moins les amortissements par rapport au prix de vente. Donc, si je le vends 300 000 et que je l'ai acheté 200 000 mais en ayant réalisé 100 000 € d'amortissement, eh bien comptablement, mon bien ne vaut plus 200 000 mais 100 000. Donc j'aurai bien 200 000 € de plus-value, donc la différence entre 300 000 et 100 000, et plus entre 200 000 et 300 000 comme c'est le cas aujourd'hui. Donc là, autant dire qu'au niveau imposition sur la plus-value, ça va être fort. Donc maintenant, par rapport à cette réforme et pour éviter de faire un gros boom dans le secteur de l'immobilier, il y a deux scénarios possibles qui sont envisagés pour faire passer justement ces nouvelles réglementations du point de vue de la réforme. Donc à savoir le premier scénario, c'est l'unification totale des régimes, donc à savoir la suppression du régime BIC comme on l'a mentionné. Donc tous les revenus locatifs seront traités comme des revenus fonciers comme c'est actuellement le cas en location nue. Et enfin, pour l'abattement pour le régime micro-foncier, qui aujourd'hui est de 30%, il passerait à 40%. Donc concrètement, si aujourd'hui tu n'as pas fait de travaux dans ton investissement immobilier et que tu as 10 000 € de loyer généré par an, le micro-foncier te permet aujourd'hui d'être imposé seulement sur 7 000 € et avec cette disposition, ça passerait uniquement à 6 000 €. Et enfin, le deuxième scénario qui peut être envisagé, c'est plutôt un scénario de transition où l'introduction de ces nouvelles règles serait progressive sur à peu près 5 ans. Et enfin, pour conclure par rapport à cette réforme, donc aujourd'hui, il faut bien que tu notes que ce n'est qu'un projet, donc c'est-à-dire qu'il est en discussion, les points peuvent encore évoluer, encore changer, donc ça se trouve, l'amortissement, il pourra toujours être comptabilisé ou non, ça on verra dans le futur. Mais quoi qu'il en soit, ne prends pas tes décisions aujourd'hui et attends de voir ce qui est réellement signé d'un point de vue réforme pour pouvoir établir tes futures stratégies. La réforme n'étant pas encore définitive, des réajustements pourront être effectués à l'avenir. Et évidemment, si jamais tu veux quand même anticiper un peu cette réforme, il y a toujours des alternatives fiscales, donc tu peux monter des sociétés, que ce soit SI à l'IS, à l'IR, à voir des SAS par exemple si tu veux investir à plusieurs d'un point de vue professionnel. Ces structures pourront t'offrir des avantages fiscaux différents, mais qui peuvent justement venir contre cette réforme, t'avantager davantage. Donc comme tu l'as compris, cette réforme, si elle passe, elle pourrait impacter énormément les futurs investissements locatifs, en tout cas en LMNP, donc reste bien informé de l'actualité immobilière, de l'actualité fiscale en immobilier, pour pouvoir préparer au mieux tes futures stratégies d'investissement. Si cette vidéo t'a été utile et qu'elle a répondu aux différentes questions que tu te posais, notamment par rapport à cette réforme, n'hésite pas à liker la vidéo et à me le dire en commentaire. Sur ce, moi je te dis à bientôt. Salut!